Qu'est-ce que Folleuil voit? Un autre police? Bien. Ces chevaliers de Saint-Pélin ont besoin de toute aide qui se présente. Folleuil et les autres Baandari ont fait tout ce qu'ils pouvaient. C'est peut-être maintenant à votre tour d'aider. Vous vivez dans une caverne ou quoi? Les voltigeurs impériaux ont pillé ce camp et volé l'équipement des chevaliers. Mes amis et moi étions de passage, mais les Baandari aident chaque fois qu'ils peuvent. Comme si Folleuil n'avait rien de mieux à faire. Ah, si les chevaliers appréciaient les Baandari, ils engraisseraient ma bourse. Folleuil n'aime pas travailler gratuitement. Ça vous amuserait, vous? À moins qu'il vous paie, puisque vous n'êtes pas Baandari. Si vous voulez aider, allez voir le chevalier commandeur Sherilyn. Dites au chevalier commandeur que vous souhaitez aider à arrêter les attaques impériales. Dites-leur aussi que Folleuil vous envoie. Dites-lui que je mérite un petit présent, ou même plusieurs présents. Un tas de petits présents brillants. Quand j'ai embarqué... Un spectacle soulageant pour des yeux endoloris. Quelqu'un qui semble être prêt à verser son sang pour une cause juste. Les impériaux nous ont mis une déculottée. Je n'ai plus que quelques chevaliers capables de se battre. J'ai même dû recruter des Baandari pour défendre le camp. Franchement, cet endroit n'est pas facile à défendre. À l'origine, ce n'était qu'un avant-poste de 2 hommes, destinés à garder la route. Avec des ennemis au nord et au sud, nous avons décidé d'accroître notre présence ici. Ça s'est révélé être une erreur. Ce maudit commandant de garnison a aussi décidé d'entasser ici des armes et des provisions supplémentaires. On s'est donc retrouvé assis sur une pile de fournitures que nous ne pouvions pas défendre. La plupart a disparu maintenant. Si on nous pille encore, nous aurons aussi vite fait de rentrer à Abondance. Par la barbe de Saint-Pélin, bien sûr. Pour l'instant, notre plus gros problème, ce sont les Baandari. J'ai des chevaliers blessés, mais mes guérisseurs ne peuvent pas les soigner sans fourniture. Je sais que les Baandari possèdent un tas de remèdes. Il faut qu'ils les partagent. C'est ce que j'espérais. Le vieux pâte d'argent est celui qui décide pour eux. Voyez si vous parvenez à le convaincre de nous céder quelques remèdes. Il y a des vies en jeu. Essayez de faire en sorte que ce Baandari ne s'esquive pas. Ces maudits chats trouvent toujours une excuse.
Salutations, voyageurs. En temps normal, je vous dirais fièrement que je suis le marchand Baandari le plus talentueux de tout Tamriel. Je vous présenterai la somptueuse variété de marchandises que j'ai à offrir, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire cela. Pas du tout, mais ils ont emporté quelques marchandises lors de leur dernier raid. Moi et les autres Baandari étions en train d'aider les chevaliers à défendre les barricades. Nous n'avons pas remarqué les impériaux s'introduire dans nos tentes et nous dérober nos biens les plus précieux. Vraiment? C'est le chevalier commandeur Sherilyn qui vous envoie me demander ça? Elle ne me respecte donc pas assez pour venir me parler directement? Bien sûr que non. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons plus nous séparer de quoi que ce soit. Nous avons donné aux chevaliers tout ce que nous pouvions. Je me demande ce que les chevaliers de Saint-Pélin feraient si la situation était inversée. Donneraient-ils des provisions à un groupe de marchands Baandari? Mais je n'aurai pas la vie de ces chevaliers sur la conscience pour autant. Je vais prendre la voie royale. Eh bien, à propos des cataplasmes, nous ne les avons pas encore. La bonne nouvelle, c'est que j'avais prévu que nous en aurions besoin. J'ai donc envoyé nos herboristes récolter les ingrédients nécessaires. Mais ils ne sont pas revenus. Je ne voulais pas vous inquiéter. Je pensais que les herboristes seraient bientôt de retour. Mais maintenant que j'y pense, cela fait longtemps qu'ils sont partis. J'espère qu'il ne leur est pas arrivé malheur. Ils sont allés au bord de l'eau. Ils avaient besoin d'une algue lacustre spéciale. Ne le dites à personne, mais c'est un des ingrédients clés des remèdes Baandari. S'il leur était arrivé quelque chose au lac, par contre, je suis confus. De bovins abrutis. Par les doigts de Baandar, quoi encore? Brasfond a cru que nous n'étions plus que de la nourriture pour trolls. Ah, Pâte d'Argent prend soin de nous. Il aurait été fier de moi. Nous avons concocté tous les remèdes qu'il a demandés. Mais tant des nôtres sont morts à présent. Pâte d'Argent sera triste. Oui, ils sont nécessaires, n'est-ce pas? Pâte d'Argent l'avait anticipé. Le troll n'était toutefois pas la seule menace que j'ai rencontrée ici. J'ai vu les impériaux arriver par bateau. Je pense qu'ils attaqueront bientôt le quai, une nouvelle fois. Je suis d'accord. Si la voie est libre, autant courir. Nous allons ramener ces remèdes et alerter les gardes. Cette fois, nous serons prêts pour accueillir ces saletés de police. Courez, mes amis. Suivez Brasfond. Et n'allez pas perdre les potions. Tout cela ne présage rien de bon. Excusez-moi, voyageur. Auriez-vous un moment pour aider ma patronne, qui est un peu folle? Une de mes patronnes, yeux au ciel, a filé dans ces ruines à la recherche d'un hôtel de voyage magique pour sortir de Martelfell.
Elle a monté cette tour en courant, malgré toutes ces saletés de Dédra. Mon autre patronne a couru derrière elle pour l'aider, mais moi, j'ai pas envie. Allez savoir. La dernière fois que ça s'est passé, elle a fui à halte voix parce qu'elle pensait que la pluie allait lui dissoudre la peau. Allez la trouver, et essayez de comprendre ce qu'elle veut. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Vous pouvez faire ça pour moi? D'oblivion, dévorez-les! Debout, imbécile! Levez-vous et brûlez!
Vous n'êtes pas un Daedra, c'est bien. Les Daedras sont mes ennemis, et il ne faut pas qu'ils aient vent de mon plan pour échapper au Ragnar vampire. Quelle chance! Aidez-moi à accomplir le rituel qui me permettra d'échapper au Ragnar vampire. Vous savez, c'est pour ça que les impériaux envahissent Bang-Korail. Pour les Ragnar vampires. J'ai trouvé une des 2 pierres runiques pour l'hôtel d'Arli Maera. C'est un ancien dispositif rouge-garde qui emporte l'utilisateur, moi, en sécurité, loin de Martelfell. Est-ce que mon nouveau et bel ami pourrait aller chercher l'autre, la rune de transit, dans la tour sud? S'il vous plaît, je vais marquer l'emplacement de la pierre runique sur votre carte. Vous êtes un véritable ami, comme Ronge sa queue. Mon nouvel ami est revenu. Avec la rune de transit? Enfin, je peux fuir l'effrayant pays de Martelfell. Je n'ai plus qu'à accomplir le rituel magique. Un focus de téléportation rouge-garde. Très puissant. Exactement ce dont j'ai besoin. Je crois. Je sais. En gros. Peu importe, je suis doué pour improviser. Quant à vous, peut-être devriez-vous reculer un peu. Vous savez, au cas où... Bonjour. Je dois me réfugier en lieu sûr, loin des Ragnar vampires. Mais ça fonctionne. Je le sens. Prochaine escale, la marche de la Camarde. Alors, où est Yeux au ciel? Le Daedra l'a eu ou elle a pu s'échapper? La marche de la Camarde. Vous me faites marcher. Elle vous a dit où dans... Non. Non, bien sûr qu'elle n'a rien dit. Eh bien, merci quand même. Il fallait être fou pour espérer une meilleure issue.
Les herboristes disaient vrai, chevalier commandeur. Comment le savez-vous? J'ai vu les impériaux de mes propres yeux. En direction du guet? Combien étaient-ils? Je ne les ai pas comptés, mais ils étaient nombreux. Dans ce cas, le temps est venu de nous battre. Dites aux autres Baandari de se préparer. Par le sang de Saint-Pélin, je me fais... Maudits impériaux. Je pensais que nous aurions au moins un jour ou deux avant leur retour. Les cataplasmes m'ont aidé, mais pas un seul chevalier ici n'est en mesure de prendre les armes. Ils sont ici, et pour l'heure j'en suis heureuse. Les chats aussi sont tous armés avec des arcs alésiens. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils tirent encore droit. Enfin, les flèches ne feront pas de miracle. Si vous voulez bien, je voudrais que vous participiez au combat, vous aussi. Les impériaux viennent du lac, alors le plus gros des combats sera à la porte nord-est. Si vous vous postez là-bas et que vous les empêchez de passer, nous pourrons peut-être vivre un jour de plus. Il nous faudrait un trébuchet, voire 10. Voilà le voyageur à 5 griffes qui a sauvé nos herboristes. Folleuil est très impressionné. Vous êtes là pour m'aider à combattre ces sales chiens impériaux? Le pire ou le meilleur, suivant votre point de vue, marcheur. C'est à votre tour d'être impressionné. J'ai un nouvel arc. Ensemble, vous et moi, allons faire des pâtés impériaux. Paré? Je suis toujours prête. Les voilà. Ah, les voilà. Ne craignez rien. Folleuil assure vos arrières. Tenez bon, voyageurs. Les impériaux ont du renfort. Il en arrive d'autres. Approchez. Ils battent en retraite. Beau combat, voyageurs. Preste griffe. Eh ben, ça s'est mieux passé que prévu. Pas une seule brèche dans notre périmètre. Il faut croire que ces Baandari ont d'autres talents que l'escroquerie. Oh, je n'aurais pas dû dire ça. Les chevaliers de Saint-Pélin ont une dette envers ces chats. Et envers vous. C'est le moment d'en finir. De nous assurer que ces pillards ne se montreront plus. Que diriez-vous d'exploiter notre avantage? Ils font retraite à présent, mais ils n'ont pas encore pu quitter la côte. Je propose que nous brûlions leur bateau, ou plutôt que vous brûliez leur bateau, si vous êtes partant. Voilà des paroles comme je les aime. Vous aimez vous battre, n'est-ce pas? Je comprends ça. Quand j'étais plus jeune, c'était pareil. Alors allez brûler les navires de ces chiens galeux. Je prierai Saint-Pélin pour vous. Pour nous tous.
évite beaucoup d'explications. Gardez toujours vos armes à portée de main. Fort, il a réveillé les morts. Ha! Les éclaireurs Bandari ont dit qu'ils pouvaient voir les flammes d'ici. Fêtons cela! D'ailleurs, j'espère que ça ne vous chagrine pas, mais j'ai déjà commencé la célébration. Après tout ce qui est arrivé ici, je méritais un verre. Tout comme pas d'argent. Oui, je crois que j'ai jugé les Bandari hâtivement. Pas d'argent est un vrai gentilhomme. Enfin, gentil chat. J'espère qu'il ne compte pas me faire payer cette hydromel en revanche. Pas question. Celle-là est offerte par la maison. Et quand je dis la maison, je pense au Bandari. Je ne suis pas sûre du tout que nous pourrons renverser la situation.
Nous devons trouver le moyen d'entrer. C'est impossible! Des crevassés dans la grotte! Comment est-ce qu'Irsine a pu laisser cela arriver? Cette grotte appartient aux Wyrd de Glenmoril. C'est un temple à Irsine. Les crevassés ont évité nos sentinelles et retourné nos ours protecteurs contre nous. Ils ont même détruit nos charmes protecteurs. Leur chef, Brinark, cherche à recevoir un ronce-cœur d'Irsine. À moins que les esprits des ours alimentent les charmes, nous ne pouvons pas entrer dans notre propre temple. Sans ces charmes, les ours sont sauvages, et nous ne pouvons pas atteindre l'autel pour demander à Irsine pourquoi il nous a abandonnés. Pourriez-vous tuer les ours et libérer leurs esprits? Vous devez être près d'une protection inactive lors de la mort de l'ours. Elle vous imprégnera de puissance quand vous serez proche, afin que l'âme de l'ours la ressente et sache où aller. Sans ça, l'âme s'élèverait certainement, pour à nouveau ne faire qu'un avec la terre.
Je peux pas faire mon travail. Je sais que la guerre gronde à nos portes. Mais il y a un problème ici dans le cimetière. Ces cadavres sortent de leur tombe. Je le jure, c'est pas de ma faute. Je les avais tous bien enterrés. Non, je sais rien du tout. J'amenais simplement le prince Adrien ici pour le placer dans la crypte royale. Mais quand ces squelettes ont commencé à pointer le bout de leur... Enfin, ils ont pas de nez, mais... Bref, j'ai mis les bouts. J'ai abandonné le cadavre du prince en plein air, mais j'avais pas le choix, hein. Il est un peu plus loin, devant la crypte royale. Un des chevaliers du prince est resté là-bas pour le protéger. Elle peut être aussi noble qu'elle a envie, moi je préfère rester en vie. Mais je m'en veux un peu, noter. C'est pour ça que je me disais qu'on pourrait peut-être trouver quelqu'un pour l'aider. Si vous pouviez trouver un moyen de renvoyer tous ces cadavres dans leur tombe tant que vous y êtes, je vous en serais grandement reconnaissant. Je ne peux pas gagner ma vie si je ne peux pas entrer dans le cimetière. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mes blessures ne sont que superficielles. Beaucoup ici ont bien plus besoin d'aide que moi. Vraiment? On m'avait dit que les chevaliers de Saint-Pélin me l'apporteraient peut-être. Mais avec l'attaque subie par la garnison, je n'osais plus espérer. C'est plus que merveilleux. Le roi Faharajad s'en réjouira, c'est certain. Et vous avez ma gratitude, bien sûr. Tout le monde à Sentinelle sera ravi du retour de la pierre mémorielle. C'est une relique sacrée, vous savez. Je mentionnerai votre nom auprès du roi pour qu'il sache qui a fait ça. Le prince s'est relevé. C'est un miracle. Que se passe-t-il ici? Je ne comprends pas. Dans mes derniers souvenirs, nous combattions les crevassais hors de Norval. J'ai vu mon père tomber au combat. J'ai essayé de le rejoindre, puis tout est devenu noir. Dame Valérie me dit que nous sommes morts. Alors, comment puis-je avoir cette conversation? Je veux dire que... je me sens différent. Je ne crois pas que mon cœur batte, mais... Vous pensez que... Je veux dire... Suis-je un revenant? Mais alors, ne suis-je pas censé errer sans but, pourchassant les vivants? N'est-ce pas le rôle d'un revenant? Dame Valérie dit que les dieux m'ont ressuscité. Mais pour quelle raison? À cause de mon rang? Navré, mais c'est un peu trop. Je l'ignore. Si les morts ici se relèvent et que nous nous trouvons à la crypte royale, certains de mes ancêtres auraient pu être revenus à la vie. Ils pourraient nous donner des réponses. Accepteriez-vous d'explorer la crypte royale pour en avoir le cœur net? Je sais, c'est peu probable. Mais je me dis que si je suis en vie, mon père l'est peut-être aussi. Dame Valérie a peut-être raison. Il se peut que les dieux nous donnent une seconde chance. Ce tombeau a été conçu pour accueillir les dépouilles royales, mais il n'en reste aucune à l'intérieur. Ce qu'il restait de la famille royale a quitté les lieux,
Ils sont retournés sur les terres des vivants pour suivre le consacré et venger leur lignée. Le prince Adrien est le consacré. Lui aussi a reçu la bénédiction qui lui a permis de se relever. De Harquet lui-même, bien entendu. Son église est toute proche. Ce cimetière est consacré en son nom. Ceci était annoncé. La mort a empêché le prince de vaincre les ennemis d'abondance. Mais les Ouins commanderont désormais une armée de morts. Un mortel ne peut pas espérer comprendre la volonté divine. Vous devez simplement lui dire de se fier au pouvoir dont il est investi. Sa destinée sera révélée s'il se fie à son instinct. Je ne sais pas ce qui se trouvait dans cette crypte royale, mais visiblement, rien de mortel. Dites-moi, avez-vous appris quelque chose? Une explication sur mon inattendu retour à la vie? Lors, les dieux ont une mission pour moi? Donc, on m'accorde une seconde chance? Une seconde chance de racheter mon père? De me racheter moi-même? De me venger? C'est un vrai miracle. Je pourrais commander les revenants pour vaincre les crevassés! Les crevassés ont été défaits? Quelle incroyable nouvelle! Ce sera les impériaux dans ce cas. Ils ont déjà attaqué le sud de Bancorail. Ils sont infatigables. Mais mon armée de morts-vivants va les forcer à battre en retraite. Rien n'est sûr. Mais comme vous l'avez dit, tout porte à croire que c'est un bon présage. Cette voix dans la crypte, a-t-elle dit autre chose? Ma décision est prise en ce cas. Il faut nous préparer, je sens mes forces s'accroître. Dame Valérie tente tant bien que mal de comprendre d'où viennent ces morts-vivants. Répétez-lui ce que vous venez de me dire. Vous voilà. Je commence à m'inquiéter. On dirait que de plus en plus de morts se lèvent chaque minute. Avez-vous appris quelque chose dans la crypte? Vraiment? Il a probablement raison en parlant d'une armée de morts-vivants. Mais s'il s'agit de son armée, pourquoi sont-ils hostiles? Nous devrons peut-être obtenir leur allégeance. Avez-vous vu ces flammes bleues dans les ruines? Je crois qu'elles incitent les morts-vivants à la violence. Oui, et l'eau bénie m'a semblé efficace. Grâce à cette eau, vous pourriez apaiser les morts-vivants en étouffant les flammes. Retrouvez-moi ensuite au monument, au sud près des rochers. J'ai vu quelqu'un rôder dans les parages.
C'est un prêtre d'Arquet. Mais quelque chose ne va pas avec lui. Il m'ignore complètement. Je ne sais pas comment j'ai pu l'offenser, mais si la bénédiction du prince Adrien vient d'Arquet, le prêtre devrait être en mesure de nous aider. Pour moi, il a largement eu le temps de prier. Avec tout le respect que je lui dois ainsi qu'aux divinités, nous devons obtenir des réponses. Pourriez-vous vous enquérir auprès de lui, au cas où il voudrait bien vous parler? Ô divin Seigneur, protecteur de l'équilibre éternel entre la vie et la mort, je t'implore, élimine cette sombre malédiction de tes terres sacrées. Chut! À moins que vous ne vous réjouissiez du dévoiement de la loi sacrée. Ce cimetière est maudit, et je plaide auprès d'Arquet pour qu'il me révèle la source de la corruption. À moins que vous la connaissiez, je vous en prie, laissez-moi en paix. Vraiment? Ce serait très surprenant, puisqu'Arquet s'oppose aux morts vivants sous toutes leurs formes. Vous croyez que le dieu a simplement changé d'avis? Pourquoi ferait-il une chose pareille? Le prince aussi s'est relevé. Cette histoire devient plus obscure à chaque instant. Ce qui est arrivé au roi Éamon et à son fils est tragique. Mais je ne peux pas m'imaginer que cela offense Arquet au point qu'il brise l'ordre naturel. Je ne sais pas. Il faudrait que je voie le prince Adrien. C'est la seule façon de savoir s'il a été touché par le dieu ou non. Par ailleurs, je communierais mieux avec Arquet si nous empêchions les esprits sombres de profaner d'autres monuments. Non. Votre impatiente amie ici présente peut m'escorter jusqu'au prince. J'ai besoin de votre aide contre les esprits qui profanent les monuments. Détruisez les profanateurs. J'aurai alors la clarté dont j'ai besoin. Après ça, retrouvez-moi à l'église. Nous parlerons du prince. Pourquoi me craignez-vous, prêtre? Est-ce parce que je peux contrôler des forces qui me dépassent? Tant qu'il me traitera avec le respect qu'il me doit, tout se passera bien. Que se passe-t-il ici? Je ne comprends pas. Je pensais que les dieux... Oh, protecteur.
Pourquoi me craignez-vous, prêtre? Il ne pensait pas à mal. Est-ce parce De que je peux grâce, contrôler des gardez forces qui votre vous sang-froid. Tant qu'il me traitera avec le respect qu'il me doit, tout se passera bien. Je suis dans une impasse. Si les coups partent, je ne saurais brandir mon épée contre le prince Adrien. Mais je ne peux pas non plus regarder tuer un prêtre sans défense. On dirait que tout cela n'a vraiment rien d'un miracle au final. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les morts-vivants ne nous ont pas attaqués. Ils se sont même prosternés devant le prince Adrien. Le père Kingston n'est pas impressionné pour autant. Il pense que c'est un mauvais présage, et il l'a mentionné au prince. Eh bien, nous avons voulu vérifier en aspergeant la main du prince Adrien avec de l'eau bénie. Celle-ci a brûlé. Nous en avons tiré certaines conclusions. Mais le père Kingston pense qu'il n'est pas trop tard pour éradiquer la corruption. Nous avons vu des squelettes déterrer des cadavres et les empiler pour en faire des sanctuaires morbides dans les mausolées. Le père Kingston pense que l'on devrait purifier les mausolées avec de l'eau bénie. Mais je n'aime pas du tout l'idée d'abandonner le prince. Pourriez-vous y aller ? Pourquoi vous opposez-vous à mon prêtre à peur de l'inconnu? C'est pourquoi il se méfie du cadeau qui a été offert au prince. Mais pourquoi accorder tant de crédit à ce prêtre? Seriez-vous un couard? Ou peut-être préférez-vous que d'autres personnes prennent vos décisions? Le prêtre est aveuglé par ses idées sur le pouvoir. Cette bénédiction concerne tout Bancorail. Peu importe qu'elle vienne d'Arquet ou d'une autre source. Le prince sent bien la vérité. Il s'y abandonnera bientôt. Vous considérez le pouvoir et l'opportunité comme une corruption. C'est une perspective étroite. Je pensais que vous compreniez, mais cela vous dépasse clairement. Très bien. Vous avez choisi votre destin.
J'ai essayé de l'arrêter, mais c'est tout ce que j'ai pu faire pour l'empêcher de tuer le père Keystone. Bon sang, qu'allons-nous faire maintenant? Le prince est entré dans une colère noire. Il hurlait au père Keystone que c'était son église et qu'il le relevait de ses fonctions. Puis il s'est juste abrité à l'intérieur. Il faut entrer là-dedans pour lui faire la leçon. Les portes ne s'ouvrent pas. C'est à se demander s'il ne les a pas condamnées. Le prêtre pourrait-il nous montrer un autre accès? Bon sang, je savais que cela arriverait. Si cela avait été quelqu'un d'autre, je n'aurais pas hésité une seconde à le renvoyer dans l'au-delà. Qu'attendez-vous? Nous devons aller à l'intérieur. Non, c'est la seule porte. Et la bête l'a verrouillée de l'intérieur. Il y a un double de la clé, sous l'arbre, au fond. Vous pouvez aller la prendre avec la bénédiction d'Arkay. Mais faites vite. Le retour de l'épine dans le pied. Votre prince a accepté le cadeau que je lui ai offert. C'est un visionnaire. Il voit au-delà du visible. Mais qu'en est-il de vous? Contestez-vous toujours l'importance de ma bénédiction? Il a assez souffert de son vivant. Dans la mort, je lui donne la gloire qui lui revient. Je lui ai dit qu'en s'abandonnant à mes conseils, nous pourrions tous les deux chasser tous nos ennemis de ce pays. Il était prêt à faire ce sacrifice. Vous devriez respecter sa décision. Je ne suis peut-être pas un dieu, mais avec la force de l'âme du prince, mes pouvoirs sont considérables. Venez, voyez par vous-même. Ce n'était certainement pas mon plus grand moment. Mais je pensais que c'était Arkay. Je pensais qu'il me donnait une seconde chance. Rien n'est plus infect que la tromperie de cette créature. Elle a dû venir directement depuis les profondeurs d'Oblivion. La mort. La mort et la destruction. Elle m'aurait permis de me venger de mes ennemis, mais elle ne se serait pas arrêtée en si bon chemin. Elle ne cessera pas tant que nous n'y mettrons pas un terme. En ce moment même, sa noirceur m'envahit et gagne en force. Je la sens. Tuez-moi par pitié. Oui, la force de vie qui m'anime est contaminée par le mal. Merci de m'avoir sauvé, mon ami. Comme j'aurais aimé vous connaître de mon vivant. Mais je devrais me contenter de ce moment. Je suis prêt à mourir. Enfin, aussi près qu'on puisse l'être, bien entendu. Si vous avez fait vos adieux, prince Adrien, il est temps. Attendez, est-ce vraiment le seul moyen? Tout ira bien, Valérie. Je l'accepte. Et vous devez en faire autant. Vous m'avez servi de mon vivant et sauvé face à la mort. Je suis en paix à présent. Ce frisson. Je m'en souviens.
Adieu, Valérie. C'est terminé. Son corps et son âme reposent en paix. Voilà qui est fait. Il peut à nouveau reposer en paix. Pour de bon. J'imagine que je devrais me sentir soulagée. Mais j'ai la sensation de l'avoir abandonné. J'ai mis tout en œuvre pour le protéger. Si j'avais pu recevoir le coup mortel sur le champ de bataille, je n'aurais pas hésité une seconde. Il aurait fait un bon roi, vous savez. Je vais retourner à Abondance servir la couronne. Je suis encore un chevalier. Tel est mon devoir. Mais pour commencer, je vais faire ce pourquoi j'étais venue. Je vais enterrer le prince.